Voici les aventures de Jojo Lapin, un roman d'Enid Blyton, avec des illustrations de Jeanne Bazin, de la collection Bibliothèque Mini-Rose des éditions Hachette Jeunesse. Chapitre 9. Une mauvaise surprise pour Comperlou. Cet après-midi-là, Jojo Lapin gambadait à travers bois en chantant une chanson de sa composition. C'est moi qui suis Jojo Lapin, de tous, c'est moi le plus malin. Frère ours et compère-loup veulent me tordre le cou, et renard me court après, mais ils ne me prendront jamais. Et il trottait, et il sautait, tout heureux de se promener. Enfin, un peu fatigué, il s'assit sous un sapin. Soudain, éclata le plus furieux tintamarre que Jojo eût entendu de sa vie de lapin. Faisait le sapin. Par mes moustaches, se dit Jojo Lapin, les sapins ne crient pas que je sache. Il tendit très fort les deux oreilles. Oh, oh, se dit Jojo, on dirait plutôt des bébés chats sauvages. Ils doivent être dans un trou du sapin, au-dessus de moi. Et hop, en quelques bonds, Jojo Lapin grimpa au sapin. Et sniff, il fourra son museau dans le trou d'où partaient les cris. Et aïe aïe aïe, pauvre Jojo, pauvre museau, une minuscule griffe venait de lui ôter un bout de peau. Oui, gémit Jojo Lapin, ce sont bien des bébés chats sauvages. Pauvres petits, leur maman les a sans doute abandonnés. Ils ont peur, ils ont faim, ils pleurent. Et ils griffent, ajouta-t-il en se tenant le museau à deux pattes. Jojo Lapin s'assit sur une branche et réfléchit. Je vais les emmener chez moi pour leur donner du lait, se dit-il. Mais comment faire pour attraper ces chatons en colère? On n'est pas le plus malin des lapins pour rien. 2 minutes après, Jojo Lapin avait trouvé. Il sauta au bas du sapin, prit son sac qu'il avait posé sur l'herbe et remonta. Puis il sortit son mouchoir de sa poche et l'agita au-dessus du trou. Scratch! Une petite patte jaillit du trou, Griffe sortit. L'autre suivit. En un instant, un bébé chat sauvage était accroché tout gigotant au mouchoir. Jojo Lapin plongea le chaton dans le sac et, d'une patte prudente, retira le mouchoir. De nouveau, il agita celui-ci devant le trou, et un deuxième chaton furieux s'y accrocha. Un quart d'heure plus tard, Jojo Lapin avait pêché 5 chatons au mouchoir. De son sac gonflé sortaient des miaulements étouffés. Jojo prit le sac sur son dos, descendit du sapin et se remit à gambader sur le chemin. Mais qui rencontra-t-il un peu plus loin? Comperlou qui s'en venait, tout maigre et l'air affamé. « Tiens, tiens, mais c'est Jojo Lapin !» fit le loup dès qu'il aperçut Jojo. En entendant la grosse voix du loup, les chatons effrayés cessèrent de miauler et se tinrent tranquilles au fond du sac. « Qu'as-tu dans ce sac, Lapin ?» fit le loup en empoignant Jojo par les oreilles. « Un beau chapelet de saucisses, sans doute, » ajouta-t-il en se léchant les babines. « Pas du tout, Comperlou, ce sont des bébés chats sauvages. »« Ha ha !» ricana le loup. « Des chats sauvages, vraiment. Comme ils sont sages. Aussi sages que des saucisses, il me semble. Allons, assez plaisanté. C'est l'heure de mon déjeuner. Donne-moi ce sac ou je te croque tout cru. » À ce moment, Jojo Lapin aperçut 2 yeux verts qui le regardaient là-bas, au loin. Maman chat sauvage. Pauvre maman,
Elle n'avait pas abandonné ses petits, oh non, elle était simplement allée boire au ruisseau. Et au retour, plus de chatons. Vite, elle avait appelé Marie et Ami. Nous retrouverons les petits, avait-il dit. Et maintenant, ils étaient là, 6 chats sauvages, fous de rage. Par les oreilles de mon grand-père, pensa Jojo Lapin, je préfère laisser ce cher compère loup s'expliquer avec ses chats en colère. Puis, tout haut, il ajouta. Compère loup, j'ai réfléchi. Prends mon sac et les saucisses, et bon appétit. Cela dit, il fila vers sa maison. Le loup mit son mouchoir autour de son cou, en guise de serviette, se lécha les babines et ouvrit le sac. Pff, scratch! 5 chatons sauvages lui sautèrent au museau, en sifflant comme 5 petites locomotives. En même temps, maman chat sauvage, son mari et ses amis bondissaient à l'assaut. « Miaou !» s'écria maman chat sauvage. « Nous allons t'apprendre à voler nos petits, compère loup. » Ah, ce fut une belle leçon. Griffé, mordu, aux oreilles, aux pattes, aux flancs, au nez. Compère loup n'est pas près de l'oublier. Après un dur combat, il put enfin s'enfuir à travers bois. Et, comme il regagnait sa maison clopin-clopant, il rencontra Jojo Lapin qui gambadait tout guilleret. « Eh bien, compère loup, fit Jojo Lapin, les saucisses étaient-elles bonnes? Mais que t'arrive-t-il? Te voilà dans un bel état. Sais-tu de quoi tu as l'air? D'un loup qui se serait battu avec une armée de chats sauvages. Le loup, penaud, rentra chez lui. Il s'enveloppa de tant de pansements qu'il finit par ressembler à une momie. Puis il se mit au lit. Pauvre compère loup. Il dut y rester 8 jours. Fin du chapitre.